Woodward qui va remettre en territoire central, mais Edmond qui est venu intercepter. Attention, ça mène rapidement chez les Voltigeurs. Beau repli de la part de Gauthier, mais attention, Likachev dans l'enclave, c'est con. Et Luke Edmond qui saisit cette rondelle libre. On a joué mollement en territoire défensif et malheureusement, on a payé chez les Voltigeurs. Et en fait, c'est un peu le défaut du match précédent où on tentait de jouer d'un côté à l'autre, d'est en ouest sur la patinoire du côté des Voltigeurs. Et alors, la passe est interceptée par Edmond et ça amène à ce jeu-là. Alors donc, ce qu'on peut voir, c'est ici dans la montée, tandis que la pénètre a défié le lancer, mais le lancer qui n'est jamais venu. Il faut voir aussi après ça sur le repli comment on prend l'information autour. Au point d'appui. Transfert maintenant vers Likachev. Likachev s'avance dans l'enclave. Torini tire sur réception, bloqué par Lapena. Gauthier en bras, mais mollement. La rondelle qui demeure chez les Voltigeurs. Corbeil dans l'enclave. Attention, un tir bloqué par Lapena. Pinard laissé complètement seul. Il tire contre. Et ce tir de Lavigne qui est allé d'un tir golf. On pourra voir la reprise au retour. On va s'arrêter 2-0. L'Armada a pris les devants. On a la première pénalité. Dufault remet vers Simoneau. Simoneau dans l'enclave vers côté. La rondelle qui bondit. Dufault va reprendre. Il va d'un tir devant le filet. Woodward tente de ramener. Tir contre! Justin Côté qui va marquer. On était à 5 contre 4. Il y a un joueur. La première pénalité était terminée, mais c'est 2-1. Oui, bien, ici, on a fait exactement ce qu'on dit depuis le début du match. Si on veut solutionner le défi ou l'énigme Olivier Adam, il faut le faire travailler, il faut le faire déplacer. Ce qu'on a fait, c'est que l'unité de 5 des Voltigeurs s'est positionnée beaucoup plus bas. On va le voir là. Tout le monde est pratiquement dans la maison. Là. Donc, transfert pour la Fonseca. Belle remise vers Lamoureux. Tir à la glace. Stoppé. On est les devant. Tir contre. Et les Voltigeurs qui créent l'égalité alors que la pénalité venait à peine de se terminer. Et c'est 2-2. J'ai hâte de voir qui a finalement mis le bâton sur la rondelle. Probablement la pointe sur la séquence, mais encore une fois, on est tout près d'Olivier Adam. On l'oblige à faire des arrêts, à prendre le retour. Et puis, à un moment donné, ça ne fait que au nombre, 23e lancé là, des Voltigeurs au début de la période. Ouais, la pointe qui va toucher à la rondelle. Est-ce que Da Fonseca a retouché? Contourné. On lui bloque la route. La longue passe vers Dufour. Et là, elle compte. William Dufour fait 3-2. Voltigeurs en désavantage numérique. Intercepté. La tentative de passe de Olivier Adam. Et c'est 3-2 Drummondville. Je croyais que c'était en désavantage numérique, mais on était de retour à 5 contre 5. Environ au même moment. Les Voltigeurs sont très actifs avec un homme en moins. Dufour, avec son explosion, a réussi à s'échapper. On va du revers vers Mathias Laferrière. La passe dans l'enclave vers Likachev. C'est raté. Simoneau va sortir le disque, envoie vers William Dufour. Il est seul. La passe vers Charon qui marque. Beau geste de William Dufour qui aurait pu simplement envoyer la rondelle dans le fond du filet et permet à Édouard Charon d'inscrire un 4e but pour les Rouges. Pour Charon, c'est son premier filet cette année, donc ça peut expliquer le geste de Dufour pour repérer son coéquipier de 19 ans, Édouard Charon. Simoneau et Dufour obtiendront les aides sur ce but. Fort match de William Dufour.